Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur votre vie en abondance. Christ, mort et ressuscité, la raison de mon mandat missionnaire. Nous sommes en période de Pâques et cette semaine pascale, beaucoup de sermons, beaucoup d'histoires, de mise en scène vont être présentés, même beaucoup de films pour nous présenter comment Christ a souffert, quelle a été la passion de Christ au poteau de la croix, pour que nous ayons la vie. Et pour nous, c'est véritablement important cette commémoration. En tant que chrétiens, nous devons nous souvenir comment Christ a souffert au poteau de la croix et comment ce même Christ revient. Et avant son retour, nous avons besoin de travailler activement de sorte à vouloir accomplir la mission qu'il nous a confiée. Pâques, Christ, la raison de notre mandat missionnaire. Lorsqu'on parle de la Pâques, on parle de deux choses, la mort et la résurrection de Christ. La mort de Christ a apporté beaucoup de choses dans notre vie. Son sang a été versé pour que nos péchés soient expiés, nous soyons lavés, purifiés. Son sang est versé pour que nous ayons le salut, nous soyons sauvés. Son sang est versé pour payer la rançon. Et la Bible dit dans le livre de Colossiens, chapitre 2, versets 13 à 14, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous, tout ceci-là a été cloué au poteau de la croix. Cela a été effacé par la mort de Christ. Et c'est important, tout ce que le Seigneur Jésus a fait au poteau de la croix. Les actes sont nombreux. La Bible dit à travers le prophète Ésaïe, les gens ont craché sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes sauvés. Il a porté tous ses maux en son corps. Il a été meurtri à cause de nous. Et donc, par toutes ces choses, nous avons reçu la grâce, la rédemption et le salut. Donc, sa mort est tellement significative pour le chrétien. Il est vrai que nous célébrons la naissance du Seigneur en Noël, mais la mort est beaucoup plus significative. Parce qu'il est né, certes, mais s'il n'était pas mort, ce service-là n'aurait pas été accompli. Et c'est pour ça qu'il est important que cette période soit pour nous une période non seulement pour nous disposer à voir ce qu'il a fait, mais comprendre la réalité qu'il y a derrière, la mission qu'il y a derrière, pour dire que cette bonne nouvelle-là ne doit pas s'arrêter à nous. La résurrection aussi, puisque nous devenons, comme le dit l'apôtre Paul, notre Pâques qui a été immolé dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7, nous devons devenir une Pâques nouvelle. Et cette Pâques nouvelle que nous sommes, elle nous prédispose à être des instruments entre les mains du Seigneur, pour que nous puissions non seulement annoncer ses vertus, mais annoncer la bonne nouvelle qui s'attache à cette résurrection. Lorsque nous regardons les Saintes Écritures, nous allons premièrement voir dans le livre de Marc, parce que Christ est mort, Christ est ressuscité, et nous avons dit ici, il est la raison de notre mandat missionnaire. Mais qu'est-ce qu'un mandat? C'est une charge qui nous est confiée. C'est une mission qui nous est confiée. Et Jésus, d'abord, lorsqu'il est ressuscité avant de monter au ciel, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Et nous, en tant qu'Église, nous avons dit, nous sommes appelés à accomplir le mandat divin. Et c'est dans ce sens que nous voulons vous encourager à travers ce message de Pâques pour dire que nous sommes toujours dans la même lignée, dans la même visée, pour que nous puissions travailler de sorte à accomplir la mission que le Seigneur a confiée à chacun de nous. À quelque responsabilité que tu sois, tu es appelé à ne pas perdre de vue cette mission. Et tiens au cœur du Seigneur, tu as reçu le salut, il faut que toi, tu puisses communiquer cette bonne nouvelle. Et c'est ce que nous allons voir. C'est la raison de notre mandat missionnaire. Christ est mort et il est ressuscité. Et à sa résurrection, des messages ont été confiés. Lorsque nous lisons dans le livre de Marc et dans le livre de Luc, nous allons nous rendre compte de bien de choses. D'abord, quand on parle de sa mort, il y a une prophétie dans le livre de Luc, à la naissance de Jean-Baptiste, Luc chapitre 1. Je vais lire le verset 70. Comme il avait annoncé par la bouche de ces saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent.
il est mort pour nous délivrer de la main de nos ennemis. Et c'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte. Donc, lorsque tu as été délivré, c'est pour que tu viennes le servir. Donc, la mort de Christ nous appelle au service. Il est mort pour te délivrer, pour que tu viennes le servir. Que tu ne sois pas un chrétien oisif, tu ne sois pas quelqu'un qui est un électron libre, mais quelqu'un qui a une tâche, une mission bien précise à faire dans la maison du Seigneur. Et je veux t'encourager à cela. Dans le livre de Marc, quand on vient maintenant à la résurrection, et au verset 6, il leur a dit « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. » Au verset 7, « Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Elle sortit du sépulcre et s'enfuit. La peur et le trouble les avaient saisis et elle ne dit rien à personne à cause de leur effroi. Verset 9. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, c'est-à-dire dimanche, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé ses démons. Au verset 10, elle alla porter la bonne nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Elle est allée annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. Des gens étaient dans l'effroi et elle est allée annoncer cette bonne nouvelle. Nous sommes appelés à annoncer cette bonne nouvelle et le monde a besoin de l'entendre. Tout à l'heure, je parlerai encore du mandat, mais le monde a besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Au verset 15, il dit « Mais allez partout le monde, prêcher la bonne nouvelle à la création. » C'est la mission qu'il nous confie. Après la résurrection, il nous confie cette mission. Nous devons aller pour annoncer cette bonne nouvelle. Dans Jean chapitre 20, verset 21, il est dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et Jésus-Christ ici présentait le modèle pour dire qu'il a été envoyé par le Père. Lui aussi nous envoie. Et lorsque nous lisons Luc chapitre 4, verset 18, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. » Et c'est pour cette même bonne nouvelle-là qu'il nous envoie. Il a été envoyé. Il dit l'Esprit l'a saisi, l'Esprit l'a oint, il a été choisi pour venir annoncer cette bonne nouvelle. Et c'est pour cela qu'il nous envoie. Je relis le passage pour nous resituer dans l'action. Au verset 18, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Alléluia. Les femmes qui revenaient du sépulcre partaient annoncer la nouvelle de la résurrection. C'était une bonne nouvelle pour tous les disciples, tous ceux qui étaient affligés, qui étaient dans l'effroi, dans la peur. C'était une bonne nouvelle. Mais cette nouvelle va au-delà de l'effroi que les disciples vivaient. Pour nous aujourd'hui, les gentils, tous ceux qui ont été sauvés, et pour les païens qui viennent et qui seront sauvés, c'est une bonne nouvelle parce que la rançon a été payée. Ils ont été rachetés. Et le monde a besoin d'entendre cette bonne nouvelle. Alléluia. Quelle peut être la bonne nouvelle, je dirais même à quelqu'un, pour un pauvre? C'est de dire que sa condition a changé. Mais ici, il dit une bonne nouvelle pour les pauvres. Pas nécessairement ici les pauvres qui n'ont pas d'argent. Mais ici, il est question des pauvres. Lorsque dans le sermon sur la montagne, Jésus parlait des béatitudes. Il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui reconnaissent qu'ils sont pauvres, qu'ils ont perdu l'Esprit de Dieu. Le royaume des cieux sera à eux. » Donc, ils sont heureux s'ils reconnaissent dans leur vie le vide de Dieu qui n'est pas là. Si Dieu n'est pas en nous, son Esprit n'est pas en nous.
Et donc nous sommes pauvres, nous avons besoin d'être enrichis par la présence de Dieu. Parce qu'il y a un vide dans la vie d'un homme qu'aucune chose au monde ne peut combler. Seul Dieu. Les plaisirs, l'argent, les possessions ne peuvent pas combler ce vide. Il dit, une bonne nouvelle pour ceux qui sont malades. Ceux qui sont malades, la nouvelle qu'ils attendent, la bonne nouvelle qu'ils attendent, c'est qu'ils soient guéris. Une bonne nouvelle pour ceux qui sont captifs, c'est qu'ils soient délivrés. La bonne nouvelle pour ceux qui sont aveugles, c'est qu'ils recouvrent la vue. Et c'est ce que Jésus est venu faire au poteau de la croix. Il est venu et il est ressuscité pour que cette bonne nouvelle soit prêchée. Dans le livre de Luc, chapitre 24, il le dit, du verset 44 au 46, il dit, c'est pour tout ça qu'il est mort. C'est de lui dont parlaient les prophètes dans l'Ancien Testament. Et qu'il allait venir, il allait être crucifié, mourir pour le pardon des péchés de l'humanité. Et que le message de la repentance devait être prêché à toute la création. Repentance pour que les gens reviennent à Dieu, qu'ils soient réconciliés avec Dieu. Parce que Dieu a ôté ce qui pouvait empêcher cette réconciliation. Et c'est pour ça qu'il nous fait de nous des ambassadeurs, pour que nous puissions réconcilier les hommes avec lui. Et après ces bonnes nouvelles, il dit pour publier une année de grâce. Nous sommes dans la dispensation de l'Église, celle qu'on appelle encore la dispensation de l'Esprit, qui est la 6e dispensation avant le millénium. Et dans cette dispensation, qui est celle de l'Église, la bonne nouvelle doit être prêchée. Les gens doivent attendre. La grâce est manifestée, la porte est ouverte. Tous ceux qui par la foi s'approchent de Jésus-Christ et par la foi qu'ils acceptent seront sauvés. Et c'est cette bonne nouvelle-là que nous devons annoncer à l'humanité. Vous voyez, les gens ont beaucoup d'appréhension. Quand vous n'avez pas la bonne information, vous pouvez vous tromper, vous pouvez vous méprendre, vous pouvez mal même juger quelqu'un parce que vous n'avez pas la bonne information sur lui. Imaginez aujourd'hui, si le monde, tous ceux qui sont là pouvaient avoir avec exactitude qui est Jésus-Christ, ce pourquoi il est mort, ce pourquoi il est venu, ce pourquoi il a accepté de souffrir à la croix dans les mains des impies, si les hommes avaient de façon exacte toutes ces informations et que cela leur était expliqué avec exactitude, avec les Écritures à l'appui, l'ignorance des gens allait disparaître et leur manière de regarder Jésus, de le considérer, allait changer. C'est pour ça qu'on doit comprendre que nous avons un travail à faire. Nous avons beaucoup de choses à faire. Aller évangéliser les païens. Au lieu de chercher à travailler les uns contre les autres, au lieu de chercher à piocher dans les aquariums des gens, allez-y pêcher, cherchez des âmes. Et beaucoup de milliers d'âmes ne sont pas encore convertis. Des millions et des milliards d'âmes ne connaissent pas le Seigneur. Alors, ne perdons pas notre temps. Allons droit au but. Il y a beaucoup d'âmes, même dans cette ville d'Abidjan, beaucoup de personnes qui ont besoin de connaître le Seigneur. C'est pour ça que tu ne dois pas être satisfait si tu as une église et que même cette église te prend déjà soin de toi. Non, tu n'es pas arrivé. Si tu penses que tu es arrivé, je veux te dire que c'est que tu ne travailles pas pour le Seigneur. Tu travailles pour toi-même parce que tu es satisfait de ce que tu as. Mais le but du Seigneur, c'est que le maximum soit gagné. Et je veux te challenger, je veux te défier pour que ta vision même de l'église que tu fais et que tu diriges change. Christ est le chef suprême de l'église et c'est à lui que nous devons obéir. C'est toi qui es responsable d'église, qui est responsable, pasteur principal. Ta vision doit changer dans ta manière de gérer l'église. Tu n'es pas le chef de l'église. Tu n'es pas mort pour l'église. Tu dois travailler pour prendre soin des brebis et paître les brebis du Seigneur. Si telle n'est pas ta vision d'église que tu fais, je suis désolé de te dire que tu n'es pas en train de servir Dieu. Tu te sers toi-même. Et l'église que tu fais n'est pas l'église de Dieu. Tu as bâti une église pour toi-même. C'est pour ça que j'ai dit que cette Pâque doit être pour nous une Pâque de renaissance. Nous devons examiner nos voies. Est-ce que nous sommes dans les voies du Seigneur? Beaucoup de choses nous ont détourné nos regards de l'objectif. Et c'est le moment que tu puisses entrer en toi-même. Voici la mission qui nous attend, chers frères et sœurs, chers pasteurs. Le Seigneur attend que nous puissions être passionnés encore. Et je veux parler. Peut-être que tu as travaillé, tu as beaucoup fait. Sûrement, ça n'a pas été reconnu. Tu n'as pas été encouragé. Mais je vais te dire une chose, toi qui m'écoutes.
c'est que le Seigneur est content du travail que tu fais. Tu dois être content quand les hommes ne te félicitent pas. Parce que lui qui voit dans le secret, il le voit. Et c'est ce qui doit motiver ton action. Tu dois être content. Quand même, peut-être les gens, peut-être par jalousie, vont mentir et dire des choses sur toi. Que Dieu te donne la force. Nous sommes dans des temps fâcheux et ce n'est pas facile. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour persévérer et pour aller jusqu'au bout. La Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien-aimés frères et sœurs, chers enfants de Dieu, chers fidèles, que tu trouves en ces paroles des paroles de réconfort et que cette Pâque, Dieu te donne la force. Dieu renouvelle tes forces. Le même qui a soutenu Jésus dans cette passion te soutienne dans les épreuves que tu traverses, dans les humiliations que tu vis, dans tout ce qui est fait pour saper ton moral, pour les faux témoignages contre toi, que Dieu te donne la force. Mais sache une chose, qu'il y a une récompense pour toi. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 15, le verset 58, après avoir parlé de la résurrection, et tout cela montrait pourquoi il est important pour nous de croire en cette résurrection, parce que si la résurrection n'existe pas comme les gens le disent et comme ils le prétendent, c'est que notre foi est vaine, notre prédication est vaine. Et nous savons que c'est notre espérance. La résurrection est réelle. C'est pour ça que Pâques doit être une célébration pour toi. Alléluia. Et il dit donc que vos mains ne faiblissent pas, car il y a un salaire pour votre travail. Je veux t'encourager à persévérer. Tu as travaillé, peut-être tu as mis ton argent dans cette œuvre, tu as donné le meilleur de toi-même. Mais je voudrais te dire, le meilleur endroit où il faut investir, c'est dans la maison de Dieu. Si les gens te découragent à ne pas dépenser l'argent que tu as pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu, ne suis pas ces personnes. En réalité, tu n'es qu'un intendant. Tout ce que tu as reçu, et c'est ce que la parole de Dieu dit, cela t'a été confié. Alors tu dois le gérer comme Dieu le veut. Et je veux savoir, est-ce que ce que tu as, Dieu peut librement disposer de ce que tu as? C'est là le grand défi, où nos cœurs, les motifs de nos cœurs doivent être en alignement avec le Seigneur. Si Dieu ne peut pas disposer de toutes les ressources que j'ai, que je crois qu'il m'a confiées, que je lutte, que je ne suis même pas prêt à les mettre à sa disposition, même pas prêt à les partager avec le frère pendant qu'il me dit de le faire, même pas prêt à aider même mes chrétiens pendant qu'ils reçoivent de Dieu à faire quelque chose pour une communauté qui n'est même pas ma communauté, je dois me poser des questions. C'est là où Dieu juge nos mobiles et les intentions profondes de nos cœurs. Que cette Pâque soit pour nous une occasion de nous mettre dans sa présence et de nous examiner. Nous sommes pour le Seigneur. Est-ce que nous travaillons pour le Seigneur ou est-ce que nous travaillons pour nous-mêmes? Que Dieu nous aide à rectifier le tir. Si tu travaillais pour toi-même, si tu étais devenu pasteur pour amasser beaucoup d'argent, pour réaliser tes rêves, je pense que c'est l'occasion pour que tu te ressaisisses et que tu reviennes. Il y a meilleure chose à faire. Il y a de grandes choses qui peuvent nous attendre. Jésus nous attend. Et mets-toi au service. Lui-même, il a promis. Celui qui va en service militaire, comme il le dit à Timothée, n'est pas à son propre compte, il n'est pas à sa propre charge. Dieu prend soin de lui. Si tu le sais, il va prendre soin de toi. Et nous devons comprendre cela. Il peut arriver des moments d'épreuve, mais Dieu ne va pas indéfiniment te maintenir dans une disposition de disette et de souffrance. Il a souffert à la croix pour cela. C'est pour ça que nous devons considérer et comprendre. Il y a certaines choses dans lesquelles nous sommes, certaines difficultés que nous traînons depuis fort longtemps et nous ne pouvons pas comprendre. C'est important de comprendre, de chercher la cause de cela. Mais je veux t'encourager, toi qui m'écoutes, à vraiment t'investir pour le Seigneur, à travailler pour lui. Christ, mort et ressuscité, la raison de notre mandat missionnaire. Nous devons, à travers notre mandat missionnaire, annoncer la bonne nouvelle. Oui, partager cette bonne nouvelle et expliquer cette bonne nouvelle. La mettre à la disposition de tous. Beaucoup viennent à l'église, même des païens, ils savent beaucoup de choses de Pâques, mais ils ont besoin de comprendre la vraie raison pour laquelle Christ est mort. Et c'est à toi de l'expliquer, ça fait partie de ton mandat. C'est à toi de partager, d'annoncer d'abord cette bonne nouvelle. Et quand tu as fini de l'annoncer, de convaincre ceux qui l'entendent de partager cette bonne nouvelle et de façon intentionnel. Que le Seigneur, par sa grâce, renouvelle nos forces pour que nous puissions accomplir son œuvre. Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Que cette bonne nouvelle soit prêchée, annoncée à toute la création, afin que les hommes qui entendent ce message se repentent et qu'ils soient réconciliés avec Dieu, qu'ils aient la paix et qu'ils héritent de la vie éternelle. Car
Tous ceux qui croiront au Seigneur Jésus seront sauvés. Mais ceux qui ne croiront pas, ils seront condamnés. Voici une grande mission qui est en tes mains. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit sur toi. Afin que, à travers cette Pâque qui parle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, tu y vois la raison véritable de ton mandat missionnaire. Tu y vois la mission qui s'attache à ta vie en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien et en tant que serviteur de Dieu. Qu'à travers ce message, Dieu te donne de gagner beaucoup plus d'âmes au Seigneur pour la gloire de son Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Tu peux prier avec moi. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu as fait au poteau de la croix pour moi. De la même manière que ces femmes ont entendu ce message et sont allées l'annoncer à tous ceux qui étaient désespérés, tous ceux qui pleuraient. Seigneur, que je sois un instrument pour annoncer la bonne nouvelle qui va apporter la joie à tous ceux qui sont désespérés, à tous ceux qui sont désillusionnés, qui ne savent plus sur qui compter. Seigneur, donne-nous la force, donne-nous une passion nouvelle, une joie de ne pas te cacher, mais de te prêcher avec joie et espérance. Que ta grâce repose sur chacun. Et je veux prier que ta couverture soit sur chaque personne, chaque enfant de Dieu, afin que, Père éternel, il persévère dans tes voies et dans ta grâce. Si quelqu'un était malade, je prie maintenant que là où il est, il reçoive la guérison. Tu peux mettre la main là où tu as mal. La Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il est mort à la croix pour que nous soyons guéris. Il a été meurtri pour que nous soyons guéris. Donc j'appelle la guérison dans ton corps. La Bible dit que l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, c'est ce même esprit qui nous a été donné. Et ce même esprit rendra la vie à nos corps mortels, nos corps qui sont limités, qui peuvent être malades. Recevez la vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Toutes les cellules de ton corps qui étaient touchées par la maladie reçoivent la restauration, la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Sois guéri, sois restauré, sois rétabli au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui veulent renouveler leur engagement avec le Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit soit sur ta vie. C'est de lui que vient le vouloir et le faire. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit de vie t'accorde la vie et te donne une nouvelle passion. Que tu sois passionné pour son œuvre, que tu sois passionné pour annoncer cette bonne nouvelle. Si tu t'étais écarté, que tu reviennes. Il a les bras ouverts. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Que Dieu te donne le repos. Et si tu t'étais écarté de ses voies, reviens à la maison. Et que ton Dieu est prêt à te réhabiliter et à te restaurer. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous au nom de Jésus. Amen.